Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide au sujet de la prochaine pleine lune qui va arriver le 11 juin vers 9h40 du matin, l'heure de Paris, et c'est une pleine lune qui va se produire dans le signe de Sagittaire. J'ai appelé cette vidéo Tohu Bohu parce que quand je regardais le thème astral de cette pleine lune, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit alors que c'est une expression que je n'utilise jamais. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller creuser un petit peu l'origine en fait de cette expression et je la partage avec vous parce que évidemment je la trouve très à propos des énergies de cette pleine lune et comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, selon Wikipédia, je ne suis pas allée chercher loin comme vous voyez, mais je pense que c'est suffisant pour cerner l'idée. C'est une expression hébraïque pour décrire l'état du monde sitôt créé. La littérature biblique ainsi que post-biblique s'accordent pour considérer cet état comme inhospitalier, voire incompatible avec la vie. Le concept a été repris dans la langue française au travers du nom tohu bohu qui désigne une agitation confuse. Et c'est précisément l'agitation confuse qui me paraît décrire les énergies de cette pleine lune. Tout d'abord, l'agitation. Nous avons le soleil dans le signe de Gémeaux, nous avons la lune dans le signe de Sagittaire. Les deux astres, ils font aspect au Mars et Mars fait carré à Uranus. Traduction, nous sommes totalement dans un axe mutable de mouvement avec plein d'actions, donc autant de dire que nous sommes dans les énergies de l'agitation. Souvenons-nous aussi que cette pleine lune, évidemment, c'est une histoire qui se déroule depuis les énergies de la nouvelle lune et la nouvelle lune, elle était déjà conjointe à Mercure et à Uranus qui nous prédisaient un mois assez chargé, un mois assez agité, voire un mois un peu chaotique. Et force est de constater qu'on a pu passer par des différents chaos et des différents événements un peu chaotiques, mais pas toujours dans le sens négatif du terme. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes nombreux à avoir passé voilà, les 2 dernières semaines quand même un peu en agitation et que vous pouvez confirmer cet état d'esprit maintenant au moment de cette pleine lune. Agitation, je disais, confuse, très intéressant. Nous avons les 2 maîtres, à la fois le maître de Soleil, Mercure, et le maître de la Lune, Jupiter, qui se trouvent ensemble dans le signe de Cancer. Et oui, Jupiter, il vient de rentrer dans le signe de Cancer où il va rester jusqu'au mois de juin 2026. J'ai déjà exploré un peu plus en détail les énergies de ce transit. Vous pouvez regarder cette vidéo, Jupiter dans le signe de Cancer, pour avoir plus de détails, puisque cette pleine lune, en quelque sorte, elle lance cette entrée de Jupiter dans le signe de Cancer. Je disais dans l'autre vidéo, et je le confirme dans celle-ci, qu'en fait, le début est un peu confus. Le début de ce transit est un peu confus et nous sommes dans des énergies d'agitation confuses. Mercure, Jupiter étant conjoints, tous les deux, ils font ces 2 planètes, ils font carré à Neptune qui se trouve dans le signe de Bélier. Donc en fait, on a normalement quelque chose de clair puisque nous sommes dans les énergies de la pleine lune qui est claire, qui favorise les prises de conscience, qui favorise les obtentions de résultats, qui favorise une idée voilà, d'aboutissement et en même temps on a cette confusion. Quoi en faire? Clair ou pas clair? En fait, c'est les 2 à la fois. Et quelque part, j'ai envie de dire que l'un n'exclut pas l'autre. Parce que, effectivement, quelque chose devient clair, mais pour quel avenir? C'est pas clair. Pour en faire quoi? C'est peut-être pas clair. Qu'est-ce qui va en devenir? C'est peut-être pas clair. Mais ce qu'on arrive à obtenir aujourd'hui, maintenant, c'est peut-être clair. Donc, on peut arriver à un certain résultat, on peut arriver à faire quelque chose. Donc, en s'agitant, on fait, en fait, on fait des trucs, on fait des actions, on fait des démarches, on passe des examens, on écrit quelque chose, on produit, on montre, on expose, on partage parce que nous sommes dans des énergies quand même de feu et d'air, donc nous sommes très actifs ici. Et puis, on performe aussi Mars dans le signe de Lion, vous voyez, donc on obtient des résultats, mais on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Qu'est-ce que ça va nous donner dans l'avenir? Et en quelque sorte, cette confusion, il vient de ce monde en agitation qui, selon l'expression tohu bohu, est peut-être incompatible avec la vie. Je n'irai pas dire jusque-là, mais il est incompatible peut-être, ou il le devient, avec la vie telle qu'on l'a connue. On sait que durant cette année, plusieurs ingressions des planètes transsaturiennes,
tels que Uranus, Pluton qui est déjà rentré dans le signe de Verseau, Neptune et Saturne, y compris qui changent aussi de signe, ben oui, nous sommes dans un monde en mutation et la vie change. Et cette vie qui change, on ne la connaît pas. Et en quelque sorte, j'ai presque une image de maître Jupiter et de son élève Mercure qui sortent de la salle de classe quelque part, puisqu'ils sortent de signe de Gémeaux, qui se retrouvent enfin quelque part sûrs de leurs connaissances. Ils ont obtenu, surtout l'élève, il a obtenu son diplôme, il a fini son parcours, son cursus, et le maître, il est content qu'il a transmis de ses connaissances. Voilà, nous sommes ici dans l'axe de connaissances, totalement de transmission de connaissances. Et là, ils sortent de cette classe de cours, ils regardent le monde, et ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont appris, ben, finalement, ce monde, il a très peu à faire avec ce qu'ils ont appris. En quelque sorte, c'est la confusion, c'est l'interrogation, voilà, c'est quelque part un sentiment aussi de, peut-être parfois, pas vraiment d'angoisse, mais de l'inconfort, d'interrogation, c'est le mot, je pense, face à ce monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant de ces connaissances dans ce monde? Ce monde est en train de changer. Peut-être les lois qu'on a apprises, ils ne sont pas véritablement applicables. Donc il y a cette interrogation et on n'a pas de questions ou de réponses, plutôt à tout, et on a plus de questions que de réponses. Peut-être on arrive quelque part à se prendre pour Socrate, à dire que je sais finalement que je ne sais rien. Et donc, je sais quelque chose, mais je ne sais pas exactement comment ça va me servir à ce stade-là. Peut-être je ne sais pas. Donc, histoire quelque part de sagesse, histoire de remise en question aussi pour certaines personnes, remise en question de certaines connaissances ou une affirmation de certaines connaissances, mais pour l'instant, confusion par rapport à comment ces connaissances pourront servir à l'avenir. Obtention de certaines peut-être résultats de démarches ou en attente encore de certaines démarches qui rendent l'avenir encore un peu confus. Vous voyez, donc on est ici dans l'axe de démarche, de voyage, un axe de connaissance, de diplôme, de présentation, et on a cette composante de confusion et de l'incertitude quelque part à intégrer. Et qu'est-ce qu'on apprend grâce à cette pleine lune qui est un aspect avec Mars, c'est que l'action, c'est important. Donc l'agitation peut-être parfois rajouter de la confusion, mais l'action est très importante. Et peut-être parfois on peut se dire, ben, l'essentiel c'est d'agir. Je ne sais plus, je pense dans plusieurs langues, il y a un proverbe qui dit le mouvement c'est la vie c'est le mouvement, et tant qu'on ne bouge pas, ben, on n'obtient rien. Et justement, c'est un peu l'idée de cette pleine lune, il faut bouger, il faut agir, il faut provoquer les choses, il ne faut pas figer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de tester. En fait, c'est en faisant des choses que quelque part, ben, on arrive sur un terrain nouveau. Le signe de Sagittaire, c'est en quelque sorte la terre inexplorée, la terre inconnue. On est tous des explorateurs ici. La nouvelle lune en conjonction avec Uranus nous rendait déjà un peu explorateurs, curieux, etc. Et cette pleine lune, elle nous dit courageusement, n'ayons pas peur d'aller sur le territoire inconnu. Bon, malheureusement, ça peut être détourné, surtout dans des aspects militaires, et que bah, parfois ça va poser des problèmes de limite de territoire et des frontières. On en a parlé aussi dans les énergies de Jupiter dans le signe de Cancer. Mais au sens personnel, individuel de terme, n'ayons pas peur d'aller sur les territoires inconnus quand on n'empiète pas sur le territoire de quelqu'un aussi. Donc voilà, ici c'est important de garder la bonne mesure en fait de ces nouveaux territoires. Vous m'avez compris. En tout cas, territoire à la fois c'est Sagittaire, mais à la fois c'est Cancer, donc on peut se retrouver sur un territoire inconnu, puisque peut-être on déménage, peut-être on s'est totalement sorti de zone de confort, on explore quelque chose de nouveau, un nouveau métier, un nouveau cadre, un nouvel entourage, plein de choses. On peut aussi on peut aussi imaginer ici le départ à la retraite avec ce carré de Jupiter et de Mercure au Saturne et au Neptune. Donc peut-être ici justement c'est la fin quelque part d'activité, mais la fin d'activité ce n'est pas la fin de vie, ce n'est pas la fin de tout. Et donc d'autres activités nous appellent, et l'axe Gémeaux-Sagittaire dans lequel se passe cette pleine lune, il nous appelle à cette ajustation, à cette adaptation.
parfois peut-être s'opposer aussi avant de pouvoir prendre des actions qui font sens pour nous et qui nous intéressent et qui nous donnent du plaisir et qui nous donnent de la joie. Mars dans le signe de Lion, je dis souvent que c'est bien sûr performance, on va montrer ses talents, on va montrer quelque chose qu'on sait faire, on va montrer ses compétences, on va peut-être prendre la parole quelque part, mais c'est aussi une action un peu joyeuse, une action qui, c'est du jeu, voilà. Donc on est aussi appelé à jouer. D'ailleurs, toute industrie des jeux peut être on va dire, peut connaître certains événements, l'industrie de jeu, de entertainment, voilà, de tout amusement, comment ça s'appelle en français, entertainment? Tous les loisirs, voilà, donc tous les loisirs, mais aussi tous les établissements d'enseignement, que ce soit enseignement de que ce soit des cours, voilà, que tous peuvent connaître des moments de performance, donc c'est peut-être des spectacles, tout ça, de fin d'année, mais il y a aussi cet échange autour de nos hobbies, autour de nos intérêts, on peut rencontrer des gens voilà, qui partagent les mêmes passions quelque part, et c'est une pleine lune qui nous rappelle qu'il est important d'être et de poursuivre ses propres passions, puisque Mars, en fait, celui qui maîtrise Neptune et Saturne, c'est lui qui nous parle quelque part aussi de cette idée d'un nouveau monde, à ce moment-là, elle est dans le signe de Lion et il nous dit que les passions, c'est de là que tout naît, en fait, quelque part, et c'est là aussi où on va comprendre un petit peu plus les directions qu'on a envie de prendre. Et c'est là aussi qu'on va avoir un petit peu plus de courage pour aller derrière ses passions. Et comme on est ici dans l'axe d'apprentissage, parfois c'est l'apprentissage par action. Donc c'est peut-être le début des stages, c'est peut-être les alternances, c'est peut-être des choses voilà, des formations professionnelles mais qui nous mettent directement dans le bain. C'est peut-être l'occasion qui se présente pour nous d'apprendre sur le tas aussi, même si on se dirige dans une période plutôt de vacances. Mais même dans la période de vacances, il y a plein de boulot et d'activités en fait auxquelles on peut s'essayer. C'est aussi une axe de démarche différente, de démarches juridiques, de démarches administratives, je l'avais dit, qui peuvent avoir quelque part trait à notre maison, à notre patrie, à notre patrimoine aussi, à notre famille, pourquoi pas. Mais je ne vais pas détailler ici tout ceci, puisque je trouve qu'on en a vraiment largement parlé dans cette vidéo consacrée à Jupiter dans le signe de Cancer. Et comme en fait cette pleine lune nous ramène à Jupiter dans le signe de Cancer, je vous propose tout simplement de compléter cette vidéo par celle qui peut suivre si vous cliquez sur le lien dans le descriptif de ma vidéo pour voilà, comprendre tous les aspects de cette pleine lune et aussi tous les aspects potentiels de cette année à venir jusqu'à juin 2026. Et aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir ou revoir la vidéo consacrée aux énergies de la nouvelle lune dans le signe de Gémeaux, celle qui a eu lieu et qui a lancé tous les sujets. Donc, on a abordé aussi pas mal de sujets déjà dans cette vidéo. Voilà, pour l'instant, pour cette vidéo, je voulais juste rajouter cette belle image, enfin pour moi en tout cas, de Tohu Bohu, parce qu'on peut aussi le vivre de façon très joyeusement, en quelque sorte, et que oui, on est devant un monde en mutation, oui, on a plein de questions, oui, tout n'est pas sous notre contrôle, mais est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, personnellement, ça me rappelle aussi l'énergie de nos lunaires, ce qui nous oriente dans la bonne direction. Et justement, le nœud lunaire, il est dans le signe de Poisson où tout est flou, rien n'est clair. Et on n'a pas totalement le contrôle, mais quelque part où on peut s'abandonner, où on est amené à faire confiance, où on est amené à faire la preuve de créativité, on est amené à faire tout aussi avec le reste, à créer des liens plutôt que d'essayer de fragmenter les choses, de contrôler les choses, de se tenir à une certaine image des choses, à se tenir à une certaine idée de faire les choses, à un planning, etc., etc. Donc on essaie de délaisser les énergies de signe de la Vierge, on les amène dans une certaine mesure, mais on ne s'accroche pas à ça et on se permet aussi d'être un peu dans la nage libre, en confiance et sans avoir toutes les réponses à toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de Cancer. À bientôt, au revoir.